Cette histoire doit être une leçon de vie pour nous tous. Partagez l'histoire. Des fois, quand nos mamans nous parlent là, écoutons nos mamans. Tous les djagba que nos mamans nous parlent toujours là. Nous, on est là. Maman aussi abuse. Hein? Maman. La vieille aussi parle trop. La vieille. La vieille ne parle pas trop. Elle essaie de nous protéger. Son sixième sens essaye de nous protéger. Vous voyez la fille qui est là. Elle a 25 ans. Sa maman a souffert avec elle. Sa maman l'a élevée seule. Sa maman l'a mise à l'école. Elle apprenait très bien jusqu'à elle a eu le bac. Quand elle a eu le bac, il fallait qu'elle aille à l'université. Donc là où elle habitait avec sa maman, dans la ville où elle habitait avec sa maman là, il n'y avait pas l'université là-bas. Donc il fallait qu'elle déménage dans une autre ville. Donc elle a laissé sa maman. Elle est partie dans la ville où il y avait l'université et elle apprenait là-bas. De temps en temps, quand il n'y a pas cours, elle revient rendre visite à sa maman. Et c'est comme ça qu'elle faisait les va-et-vient. Elle a fini l'université avec des grands diplômes. Sa maman était contente et la maman a commencé à danser comme toutes les mamans quoi. Un moment, quand elle a fini l'université, elle a commencé à faire les stages chez un grand patron. Donc, de temps en temps, quand elle n'a pas stage, la petite revient chez sa maman. Un week-end, quand la petite revient chez sa maman, la maman remarque que la petite est au téléphone, trop souriante. Le genre, tu vois, quand tu es amoureuse, là, tu es au téléphone avec ton gars. La petite commence à lever au téléphone, doucement, doucement. Oui, ça va? Et toi? Moi, je suis là, je n'ai pas mangé. Tu as mangé? Non, tu me manques. Donc, la maman a commencé à regarder sa fille que, ma fille, je ne refuse pas. Tu as 25 ans. Tu as l'âge, tu as eu tes diplômes, tu as fini l'école, tu as eu tous tes gros diplômes. Tu commences même déjà à faire les stages. Tu as l'âge d'avoir un gars. Mais le gars avec qui je te vois lever jusqu'à tu es contente comme ça là, il faut l'amener ici. Moi, ta maman, je veux le voir parce que tu es ma seule fille. J'ai souffert avec toi. Et vous êtes en ville là-bas, je ne sais pas avec qui tu parles. Il faut l'amener. La fille dit, oui, maman, t'inquiète pas. La prochaine fois quand je vais venir, je vais l'amener ici. La fille est retournée en ville. La prochaine fois maintenant, la fille revient rendre visite à sa maman avec le gars en question. Et voici le gars que la fille amène. La maman regarde le gars et dit, ma fille. Bon, comme le gars était là, la maman a avalé ce qu'elle pensait. La maman n'a pas dit. Elle a joué le jeu comme le gars était devant elle. La maman a juste joué le jeu. Le gars et la fille sont venus passer la journée chez la maman. Après, ils sont retournés en ville. Quand ils sont retournés en ville, la maman a pris son téléphone, elle appelle sa fille, elle dit, ma fille, le visage que je viens de voir là, ma fille, visage là, non. Non, 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 non. La fille dit, hé maman, tu le connais même pas. C'est un ex-banquier. Il travaillait à la banque. Il a aussi eu ses diplômes. C'est un ancien diplômé. Il avait eu ses diplômes. Il travaillait à la banque. Il a arrêté de travailler à la banque. Il a ouvert sa grande boutique. Maintenant, il a décidé de faire le business. Il a ouvert sa grande boutique. Il a encore une autre boutique là-bas, 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 là-bas. La maman dit, ma fille, le regard que j'ai regardé le gars là, quand on s'est croisés, nos deux esprits, ça n'a pas matché. J'ai vu quelque chose de noir sur le gars. La fille dit, maman. La maman dit non. Faut me laisser ça, je ne veux pas. La fille dit ok. C'est comme ça que la fille a promis à sa mère qu'elle va laisser la relation là. C'est comme ça que tous les soirs maintenant, la maman appelait sa fille. Ma fille, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ok ma fille, mets appel vidéo, on va s'appeler en vidéo. Donc tous les soirs maintenant, la maman appelait sa fille. Un bon soir, la maman était là. Le cœur de la maman a commencé à dire à la maman qu'appelle ta fille, appelle. Il faisait 21h. La maman dit, ça c'est quoi ça? C'est comme ça que la maman prend son téléphone. Elle appelle sa fille, ma fille, tu es à la maison? La fille dit, oui, je suis à la maison. La maman dit, mets ta caméra, on va parler. La fille dit, maman, la maman dit, mets ta caméra, on va parler. Ils ont allumé la caméra, ils ont commencé à parler. Il faisait 21h. Ils ont parlé de 21h jusqu'à 22h. La fille a commencé à bâiller. Maman, il m'a dormi, hein. Je te laisse, je vais couper l'appel. Hein. Demain, je m'en vais au stage. C'est pour ça que la maman a dit, ok, comme il est 22h, je te laisse, va dormir, c'est vrai. Demain, tu pars au stage. La fille a coupé l'appel. Le lendemain, vers midi, la maman est partie dans ses petits bricoles qu'elle fait, où elle gagne son petit argent. La maman reçoit un coup de fil du patron de la fille. Le patron de la fille appelle la maman pour dire que, mais maman, ta fille, depuis le matin, n'est pas venue au stage et pourtant, elle n'a pas l'habitude de manquer. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle le téléphone de ta fille, ça ne passe pas. La maman dit, hier j'ai parlé avec ma fille. Elle m'a dit, elle me laisse parce qu'elle partait dormir pour justement partir au stage demain. J'ai parlé avec ma fille hier. Le patron dit que non, là, elle n'est pas venue au travail. La maman a commencé à paniquer. La maman a commencé à appeler sa fille. Ma fille, réponds au téléphone, c'est quoi? Personne ne répondait au téléphone. Aux environs de 13h, le jeune gars en question, il appelle la maman de la fille. Allô, maman de la fille, je n'étais pas là, hein. Je viens d'arriver, j'étais dans un voyage là. Mais j'essaie d'appeler ta fille depuis le matin, elle ne décroche pas. La maman dit que moi aussi j'essaie d'appeler ma fille aussi ne décroche pas. La maman a commencé à paniquer, la maman a commencé à envoyer un message vocal à sa fille. Ma fille, j'espère que tu n'es pas partie en boîte de nuit, hein? J'espère que tu
parti en ville pour t'amuser. Hein. Tu es parti en ville pour les stages. Pourquoi tu vas t'amuser? Tu ne pars pas au stage. Pourquoi? Donc, la maman a commencé à parler comme ça à sa fille. La fille ne répondait pas. 2 heures plus tard, elle appelle encore sa fille. La fille ne répond pas. 3 heures plus tard, le gars de la fille appelle encore la maman de la fille. Maman, ta fille t'a toujours pas appelé? La maman dit que mais ma fille m'a toujours pas appelé. Toi aussi, tu n'as pas les nouvelles de ma fille. Le gars dit non, je n'ai pas les nouvelles de ta fille. Oh. Moi, je n'étais pas là-haut. J'étais en voyage. Je viens d'arriver du voyage. Depuis aussi, moi aussi, je cherche ta fille. La maman a raccroché. 18 heures, 19 heures. Voilà le gars de la fille qui appelle encore la maman. Allô, maman? Je vais te dire quelque chose. En fait, hier soir, aux environs de minuit, ta fille est venue chez moi à la maison. Et quand elle est venue chez moi à la maison, elle s'est évanouie. La maman me dit que, quoi? Tu me racontes quoi? Depuis le matin, on est en train de chercher ma fille. Tu m'as appelé 3 fois. Tu m'as dit que non, tu cherches aussi ma fille. Tu m'as dit que tu n'étais pas là. Pourquoi maintenant la nuit, là, tu es en train de me dire que ma fille est venue chez toi hier à minuit? Ma fille et moi, on s'est parlé au téléphone à 22 h. Elle baillait. Elle m'a dit qu'elle n'a pas dormi. Non, maman, elle est venue chez moi à minuit, mais quand elle est venue, elle s'est évanouie chez moi. Donc, si tu peux venir chez moi, elle est là dans un état critique. La maman commence à trembler. Sa fille qui a eu les diplômes, la maman commence à trembler. La maman a appelé les gens qui accompagnaient-moi chez le gars de ma fille. On arrive chez le gars de la fille. C'était fini pour la fille. La fille était allongée. Il avait emballé la fille avec les pagnes blancs. Il faut voir toutes sortes de médicaments traditionnels, les seaux, les gris-gris, les quoi qu'ils ont retrouvés dans la maison du gars, autour de la fille. La fille était décédée. Qu'est-ce qu'il a fait à la fille? On ne sait pas. Elle est emballée dans un pagne. Voilà les gris-gris, les quoi. Ils ont emmené la dépouille de la fille à la morgue. Quand ils ont emmené la dépouille de la fille à la morgue, on amène dans l'histoire au commissariat. Le commissariat ne fait que faire tourner l'histoire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté le gars. Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté le gars. La dame est en train de crier qu'elle veut justice pour son enfant. Pourquoi on n'arrête pas le gars? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi quand nos parents nous parlent, écoutons nos parents. Les djagba. Quand nos parents parlent là, hey, maman parle trop, hey, maman aussi, oh, maman aussi. Voilà ça. Voilà ça. La dame a perdu. Oh.